Le sang contient des cellules sanguines, les éléments figurés du sang. Vous allez y retrouver les globules rouges qu'on appelle aussi érythrocytes ou hématies, les globules blancs qu'on appelle leucocytes et les plaquettes qu'on appelle thrombocytes. Les globules rouges sont les cellules les plus nombreuses de votre sang. Elles ont une coloration avec la technique Megrun-Valdbiebsa qui va être mauve clair, on va dire. Et leur caractéristique, c'est que ce sont des cellules rondes anucléées, c'est-à-dire sans noyau. Le fait de ne pas avoir de noyau fait que le centre de la cellule est plus creux et va d'ailleurs permettre à la cellule de se mettre de profil pour entrer dans les capillaires sanguins et même de se plier légèrement pour pouvoir avancer dans les capillaires sanguins qui font 4 micromètres de diamètre alors que la cellule en fait 8. Pour avancer dedans, la cellule est obligée de se plier. Les hématies sont donc facilement reconnaissables sur une photographie d'un frottis sanguin ou au microscope puisque ce sont, comme je vous l'ai dit, des cellules mauves claires avec le centre encore plus clair, sans noyau. Les leucocytes, les globules blancs, vous en avez deux catégories, les polynucléaires, qu'on appelle également granulocytes, et les agranulocytes. D'abord les polynucléaires. Donc les polynucléaires, on les appelle comme ceci parce que quand on regarde les cellules, on va dire de loin, on a l'impression qu'ils ont plusieurs noyaux. En réalité, c'est qu'un seul noyau, mais le noyau possède des lobes plus ou moins larges, reliés entre eux par des parties plus fines. Donc par exemple sur ce premier schéma, le polynucléaire neutrophile, il possède 1, 2, 3 lobes. On croirait qu'il a 3 noyaux, mais non, c'est un seul noyau avec des parties plus fines. Les caractéristiques de ces 3 polynucléaires, c'est donc le fameux noyau polylobé, mais aussi les granulations. C'est pour ça qu'on peut les appeler granulocytes. On a des granulations très fines dans la catégorie des polynucléaires neutrophiles. On a des granulations plus épaisses qui se colorent en rouge sur la technique Megrun-Valdbiebsa. Donc on appelle ces cellules les éosinophiles. Et on va retrouver des granulations très épaisses et bleues chez les granulocytes basophiles. Chez les basophiles, la particularité, c'est que les granulations sont tellement épaisses que parfois elles cachent le noyau qui est en dessous. Alors, dans un frottis sanguin, souvent on vous demande juste de donner le nom général des cellules, c'est-à-dire granulocytes ou polynucléaires. Il faut vraiment que vous ayez des détails pour pouvoir reconnaître neutrophile, éosinophile, basophile. Le neutrophile est la cellule polynucléaire la plus nombreuse. C'est celle qui joue un rôle dans les infections, notamment les défenses contre les infections. Les éosinophiles et les basophiles, on en a très peu. On va plutôt les retrouver quand on fait des allergies. Donc on peut très bien dans un frottis sanguin ne pas avoir d'éosinophiles et de basophiles, mais juste des neutrophiles. La deuxième catégorie de globules blancs, donc les agranulocytes, va elle-même être divisée en deux. Vous allez avoir le lymphocyte, qui est une cellule ronde, avec un très gros noyau rond, qui apparaît d'ailleurs violet foncé. Et à l'intérieur de la cellule, il ne reste quasiment plus de place pour le cytoplasme. Donc c'est assez facile à reconnaître. Cellule ronde, gros noyau rond, très peu de cytoplasme. Vous ne devez pas le confondre avec le globule rouge, même s'ils sont proches en taille. La grosse différence, bien sûr, c'est la présence de noyaux dans le lymphocyte et l'absence de noyaux chez le globule rouge. Le monocyte, cellule la plus volumineuse de votre sang, mais pas du tout la plus nombreuse, car il n'y en a pas énormément dans un frottis sanguin. Sa caractéristique, sa taille, bien évidemment, mais aussi son gros noyau en forme de U ou en forme de haricot. Vous ne devez pas le confondre avec les polynucléaires qui auraient aussi parfois un noyau en forme de U, mais attention, dans le monocyte, le centre du noyau est large, alors que vous voyez que ici sur mon schéma polynucléaire, le centre du noyau est fin. Donc globalement, les noyaux de monocytes sont beaucoup plus gros partout, sur toute la largeur de la cellule. Dernière caractéristique sanguine, les thrombocytes ou plaquettes. Les plaquettes
en réalité, ce sont des morceaux de cellules. Il s'agit d'une très grosse cellule qui a été cassée en petits fragments, donc éclatée. Ce sont donc des petites taches violettes que vous allez retrouver dans le frottis sanguin. Alors, je vais vous montrer une photo de frottis sanguin où on va essayer de reconnaître certaines cellules sanguines. C'est ce qu'on attend de vous au niveau du bac. Soit une photographie à légender, soit un schéma. Donc par exemple, ici, vous voyez que la cellule la plus nombreuse qu'on va retrouver partout, c'est cette cellule ronde très claire avec le centre encore plus clair. C'est bien évidemment le globule rouge, hématie ou érythrocyte, qui n'a pas de noyau. Ensuite, vous allez retrouver différentes cellules. Celui-ci, par exemple, le numéro 3, très grosse cellule avec, vous voyez, un gros noyau en forme de U et large partout. Il s'agira du monocyte. Cellule 5, cellule ronde avec un gros noyau rond qui occupe beaucoup de place, pas beaucoup de cytoplasme. Il s'agira du lymphocyte. Lymphocytes et monocytes n'ont pas de granulation visible. On appelle donc ça des agranulocytes. Par ailleurs, vous allez retrouver ces deux cellules-là qui, elles, ont une taille plus grande que le lymphocyte, mais vous voyez un peu plus petit que le monocyte. Il s'agira de polynucléaires. Quand on regarde l'intérieur de la cellule, on a le sentiment qu'il y a plusieurs noyaux. Ce n'est pas le cas, c'est un seul noyau avec des parties rattachées. Ça nous donne une véritable indication sur le nom de la cellule, donc polynucléaire ou granulocyte. Ici, sur cette photo de frottis sanguin que j'ai prise sur internet, on ne voit pas très bien les grains. Il y a des photos où on les voit mieux. Donc, vous ne pouvez pas être plus précis, vous ne pouvez pas dire neutrophile, éosinophile ou basophile. Polynucléaire ou granulocyte, c'est très bien. À côté de ça, ici, vous avez une masse de petites taches violettes. Donc là, vous avez un ensemble de thrombocytes ou plaquettes rassemblées, rattachées. Voilà, donc maintenant, vous devez être capable de reconnaître des cellules sanguines. Je vous encourage à aller vous entraîner sur le site Musibiol, dans la partie Le sang, pour essayer de reconnaître les cellules. Dernière précision quand même, n'oubliez pas que le fond dans lequel baignent les cellules sanguines, donc tout ce qui est blanc ici sur la photo, s'appelle le plasma, le liquide du sang.